Monsieur le Président, votre prochaine rencontre avec Donald Trump en Alaska attire l'attention du monde entier. Mais certains, notamment aux États-Unis, évoquent des risques. Ils disent que l'Alaska n'est pas un territoire neutre, que vous pourriez être vulnérable à des pressions, voire à une arrestation, en raison des tensions actuelles. Concrètement, pouvez-vous garantir à vos citoyens et au monde que votre sécurité sera assurée? Vous savez, la Russie ne se déplace pas à l'aveugle. Quand le président de la Fédération de Russie met le pied sur un sol étranger, chaque détail a été préparé, calculé et sécurisé. L'Alaska, je vous le rappelle, fut historiquement une terre russe. Elle se situe à quelques kilomètres de nos frontières, face à notre Extrême-Orient. Ce n'est pas un hasard si nous possédons la flotte arctique la plus puissante au monde, déployée dans cette région. Nos brise-glaces, nos navires, nos sous-marins nucléaires, tous sont capables d'opérer dans les conditions les plus extrêmes. Et ils ne sont pas là uniquement pour la parade. Ils assurent une couverture totale de cette zone stratégique. Si je vais en Alaska, ce n'est pas seul. Dans les airs, des chasseurs russes surveilleront la moindre anomalie. Sous les eaux, nos sous-marins seront déjà positionnés, invisibles mais prêts. Sur notre territoire, à quelques dizaines de kilomètres, nos forces terrestres seront en alerte maximale. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une question de possibilité technique. Bien sûr qu'un pays peut physiquement arrêter un chef d'État étranger, mais ce n'est pas la facilité qui compte, c'est la conséquence. Tromper la Russie en invitant son président pour ensuite l'humilier ou le menacer, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Les conséquences seraient immédiates, irréversibles et, je pèse mes mots, catastrophiques pour le monde entier. Contrairement à certains, nous ne lançons pas de menaces pour la forme. Quand la Russie prévient, ce n'est pas pour occuper les colonnes des journaux, c'est pour éviter que l'irréparable ne se produise. Ceux qui imaginent qu'en arrêtant le président de la Russie, ils démontreraient une victoire morale, doivent comprendre qu'ils signeraient surtout la fin du monde tel que nous le connaissons. Et je ne parle pas d'une figure de style. Parce que la Russie n'a pas peur de parler. Nous n'avons jamais fui le dialogue, mais nous exigeons qu'il soit honnête. Cette rencontre n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de puissance. Nous venons défendre nos intérêts, notre vision du monde, et dire clairement aux États-Unis que l'OTAN n'a rien à faire en Ukraine. Que les Européens s'agitent dans leurs réunions ou que le président Zelensky prononce 10 discours par jour ne change rien. Ce conflit n'oppose pas la Russie à l'Ukraine. Il oppose la Russie aux États-Unis et à l'OTAN. L'Ukraine, dans cette équation, n'est qu'un terrain, pas un acteur décisionnaire. J'attends de cette rencontre avec Donald Trump 2 choses. Premièrement, que les États-Unis cessent de financer et d'armer l'Ukraine. Deuxièmement, qu'ils reconnaissent la réalité. Les territoires que la Russie a intégrés à sa fédération sont russes et le resteront. Si Washington accepte cela, la paix est possible. Sinon, ce sera la poursuite d'un processus que nous maîtrisons. Et je le répète, la Russie atteindra ses objectifs. Que ce soit rapidement ou progressivement ne dépend que de l'attitude américaine. L'histoire le montrera, les discours se perdront, les réunions de l'UE seront oubliées. Mais la carte du monde, elle, portera la marque des décisions prises aujourd'hui. Alors pour répondre clairement à votre question, ma sécurité en Alaska ne dépend pas de la bonne volonté américaine. Elle dépend de la puissance et de la détermination russe. Et cette puissance est en alerte, partout, à chaque seconde, que personne n'en doute. À ceux qui m'écoutent aujourd'hui, restez vigilants. Informez-vous, ne laissez pas les mensonges dicter votre vision du monde. Soutenez les voix qui disent la vérité, car c'est ainsi que l'on protège la paix et notre avenir commun. Alors partagez massivement pour éviter la censure. Le sommet Trump-Poutine en Alaska. Quelle leçon pour l'Afrique? Les présidents américains et russes ont décidé de se rencontrer dans le territoire de l'Alaska, territoire américain, qui est frontalier de la Fédération de Russie. À l'occasion de ce sommet sera débattue la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est en fait une guerre entre la Russie et l'OTAN. Quelles sont les leçons que les Africains doivent tirer de ce sommet entre les présidents Poutine et Trump? Mais la première leçon est la suivante. L'Occident politique a passé son temps à brimer les Africains pour les empêcher de dialoguer avec la Russie et avec la Chine. Voici que le chef politique de l'Occident, la grande puissance qui chapeaute politiquement l'Occident et qui est au sommet de l'OTAN, a décidé d'aller rencontrer le président Poutine. Rétrospectivement, qui avait raison? Entre les Africains qui ont obéi à l'injonction de se tenir littéralement comme des chiens
des caniches aux pieds de leur maître. Et ceux qui ont eu le courage de discuter avec le président Poutine, d'aller visiter la Russie, de rencontrer les autorités russes, de comprendre le point de vue russe, qui a eu raison, incontestablement, ce sont ceux qui ont le courage de la rencontre, le courage du dialogue, le courage du partage d'expériences avec la Fédération de Russie qui ont eu raison. Première leçon, la politique internationale des Africains ne doit plus jamais dépendre des injonctions de l'Occident ou du Moyen-Orient, des injonctions de qui que ce soit. Les Africains doivent crânement nouer des relations diplomatiques et stratégiques avec les puissances qui leur sont favorables, c'est-à-dire les puissances qui ne veulent pas les coloniser, les néocoloniser ou les impérialiser ou les esclavagiser. Leçon 1. Leçon 2. Il y a une immense campagne médiatique qu'on a d'ailleurs appelée la russophobie et qui a été battue pour présenter la Russie comme étant l'enfer politique sur la terre. Pour la présenter comme étant incapable de tenir l'adversité, même pendant 2 mois. Il y a même un ministre ici, en France, ministre de l'économie, à un moment donné des finances, Monsieur Le Maire, qui avait dit qu'ils allaient effondrer l'économie russe. Maintenant, Donald Trump accueille le chef de la puissance russe aux États-Unis. Mais cet accueil signifie quoi? Que le grand chef de la grande puissance occidentale des États-Unis reconnaît que l'économie russe n'est pas effondrée. Pour accueillir Poutine en grande pompe, pour l'écouter au sommet, pour lui donner la possibilité d'entrer en Alaska, sur le territoire des États-Unis, il faut avoir reconnu qu'il a gagné. C'est parce qu'il a gagné sur le terrain militaire. Et c'est parce qu'il a gagné sur le terrain économique que Poutine a obtenu de négocier avec son principal adversaire et ennemi. Parce que derrière l'Ukraine se trouve l'OTAN. Et l'OTAN n'est rien sans les États-Unis. Enfin, les deux puissances qui s'affrontaient dans la guerre d'Ukraine sont face à face. Écrivez ça. Donc l'Afrique doit tirer de là une deuxième leçon. L'Afrique doit construire sa puissance militaire, construire sa puissance économique pour être respectée sur le plan diplomatique. C'est la leçon que la Russie nous donne. Si nous ne construisons pas des grandes puissances militaires, si nous ne construisons pas des grandes puissances économiques, nous ne serons jamais de grandes puissances diplomatiques. Écrivez ça. Ça fait 2 leçons. C'est pas mal. Troisième leçon du sommet. La troisième leçon du sommet annoncée entre Poutine et puis Trump. Alors, cette leçon, on peut l'appeler la leçon du pragmatisme. Et cette fois-ci, c'est Trump qui la donne au monde entier. Donald Trump a beau être un président narcissique, un président fantasque, un président arrogant, parfois même grossier, un président impétueux. Donald Trump a un sens des réalités qui est très élevé. Je crois que ce sens des réalités lui vient de son habitude de négociant commercial. Parce que quand tu fais le business, tu apprends à faire les affaires avec tout le monde. Et donc, tu apprends à tenir compte de tout le monde. Parce que pour faire des affaires, là, il te faut bien évaluer ton adversaire. Qu'est-ce que Donald Trump nous apprend donc? Il nous apprend que les relations internationales doivent toujours être frappées, mais pas uniquement, d'un certain pragmatisme. L'Afrique doit être pragmatique. Il y a toujours dans les relations internationales cette dimension qui dit que si tu ne m'arranges pas, pour le dire en langage ivoirien populaire, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. C'est un principe fondamental des relations internationales. Donc, les Africains doivent crânement déployer les relations internationales qui les arrangent. Et Donald Trump est en cela un maître d'école. Vous avez vu comment il fait? Il fait mine de menacer les Chinois et il trouve un équilibre avec les Chinois. Il fait mine de menacer les Européens et il trouve un équilibre avec les Européens. Il fait mine de menacer la Russie, il cherche un équilibre avec la Russie. Il fait mine de menacer le Brésil, il est en train de chercher un équilibre avec la Russie, avec le Brésil. Donald Trump, c'est un pragmatique. L'Afrique doit lui opposer un pragmatisme de même nature. C'est-à-dire que si Donald Trump fait du protectionnisme dans le cadre de ce qu'il appelle Make America Great Again, les Africains doivent faire du protectionnisme dans le cadre du projet Make Africa Great Again. À pragmatisme trumpien que l'Afrique oppose un pragmatisme extraordinaire. Et c'est ce que le jeune président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a montré à son petit niveau.
Vous interdisez aux Africains du Tchad de venir aux États-Unis, les Tchadiens vous interdisent de venir au Tchad. Imaginez que l'Afrique, tous les pays qui ont été concernés aient appliqué la même politique. Je suis sûr que le président Trump réviserait automatiquement ces interdictions de visa aux citoyens de ces pays-là. Si ces pays avaient réagi en chaîne, exactement comme le Tchad. Et c'est le langage que Trump comprend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce langage que le monde entier comprend. C'est un langage universel. Le langage des répliques réalistes et pragmatiques. Le langage du tic au tac. Je n'ai pas besoin de parler chinois pour comprendre ce langage. Le chinois n'a pas besoin de parler bassa, swahili ou bambara pour comprendre ce langage. Tic au tac. Ce que tu fais, te fait. Yom umbong ouais. Le bassa dit yom umbong ouais. Ce que tu fais, te fait. Et Donald Trump est très fort dans ce truc-là. Il te fait, si tu ne lui fais pas, il te fait encore. Mais quand tu lui fais, là il se rend compte que ce qu'il t'a fait là, il ne peut plus te le faire. Et il modifie, il dose. Les dosages réciprocitaires. Donald Trump est de ce point de vue une école pour l'Afrique. Nous devons piloter nos pays en utilisant les dosages réciprocitaires. Quelqu'un nous essaye, nous l'essayons. Hein, je le dis parfois en parlant par exemple aux dirigeants d'Afrique de l'Ouest. Ouattara passe le temps à chercher à vous déstabiliser. Mais quelle est la solution avec Ouattara? Mais il faut le virer. Parce que de toutes les façons, lui, il cherchera toujours à vous virer. Et si vous passez votre temps à vous défendre, ça n'empêche pas de continuer à chercher à trouver une faille. La solution avec Ouattara, c'est de le dégager. Puisque lui veut vous dégager. Donc ce qu'il veut vous faire là, il faut lui faire. Yom umbong, imbong ouais. Ce que tu fais, te fait.